Le destin. À tout juste 22 ans, la chanteuse va périr dans un tragique accident d'avion. Rien ni personne n'aurait osé entraver la fabuleuse ascension de cette jeune New-Yorkaise vers le succès. Rien ne pouvait arrêter Aaliyah, rien, sauf la mort. À 22 ans, Aaliyah est sur le point de devenir une star mondiale. Pourquoi suis-je heureuse? Eh bien parce que mes rêves de petite fille se sont tous réalisés et que je peux partager mon bonheur et rester proche de ma famille. Régulièrement comparée à Beyoncé, Aaliyah compte déjà 2 albums de platine et vient de jouer dans 2 films. Romeo Must Die avec Jet Li et La Reine des damnés qui ont cartonné au box-office. Et son prochain rôle l'attend déjà en Australie dans Matrix, aux côtés de Keanu Reeves. Plus rien ne semble l'arrêter. Elle était sur le point de conquérir le monde. Nous le savions. Nous voici donc ce 25 août 2001. Depuis 3 jours, Aaliyah et son équipe ont rejoint l'archipel des Bahamas, au large de Miami, pour tourner le clip de Rock the Boat, titre extrait de son dernier album. Après 3 jours de tournage éprouvant, Aaliyah et les membres de son équipe ont hâte de rentrer à Los Angeles pour se reposer. Tous, sauf un, Derek Lee, le styliste personnel d'Aaliyah qui compte profiter de quelques jours de vacances dans cet archipel de rêve. J'ai dit salut, on se voit à Los Angeles. À plus tard. Ils semblaient tous très heureux, contents du travail qu'ils venaient de faire. Il est 17h lorsque la chanteuse et son équipe prennent un bateau pour rejoindre la piste d'atterrissage où un bimoteur Cessna 402B a été affrété. Mais Aaliyah a un sombre pressentiment. L'avion dans lequel elle s'apprête à monter lui paraît vétuste. Et arrivée à l'aéroport, elle appelle sa mère pleine d'angoisse. Je sais qu'elle était nerveuse. Elle a appelé notre mère et elle a parlé de ce petit avion. Ma mère lui a dit, tu sais, peut-être que tu ferais mieux de ne pas le prendre. Ce n'est pas si loin, tu peux revenir autrement des Bahamas. Mais l'envie de retrouver sa famille à Los Angeles est plus forte que tout. Et à 19h, Aaliyah ainsi que 6 autres membres de l'équipe embarquent à bord du Cessna. Ils emportent avec eux une bonne partie du matériel de tournage. Un matériel lourd et encombrant qui va sceller la destinée des passagers. À 19h30, le destin est en marche. Le pilote Luis Morales prend les commandes de l'appareil. L'avion se place sur la piste de décollage. Le Cessna décolle, mais sur place, tout le monde s'aperçoit que l'avion a un grave problème. Le pilote a rentré le train d'atterrissage. L'avion s'est incliné sur la gauche, puis il a piqué du nez. À une 60aine de mètres du bout de la piste, l'avion s'écrase et prend feu. Les secours se précipitent sur le lieu du crash. L'avion n'est déjà plus qu'un amas de ferraille calcinées. Aaliyah ainsi que 6 passagers sont morts sur le coup. 3 autres personnes succomberont de leurs blessures quelques heures plus tard. Après ce tragique accident, une enquête minutieuse sur la carcasse de l'appareil prouvera que l'avion était en surcharge de plus de 700 kilos. Quant au pilote, l'enquête révélera qu'il avait été arrêté pour détention et consommation de drogue 12 jours plus tôt, mais surtout qu'il n'avait plus le droit de voler. Autant d'éléments déterminants qui ne feront qu'accentuer la peine immense et le sentiment d'injustice ressenti par la famille et les fans de la star. Les funérailles d'Aaliyah auront lieu 6 jours après le drame, le 31 août 2001. La jeune chanteuse a quitté ce monde prématurément, en plein ciel. Une manière de se rapprocher de ce qu'elle était, une étoile.